bienvenue dans cette vidéo. Donc encore une fois, je suis pas très droite, je vais, voilà, ça va être un petit peu mieux comme ça. Donc, comme vous voyez dans le titre, c'est le compte rendu de mon semestre 5 de ma L3 d'histoire. Voilà. Alors quand on parle de semestre 5 et 6, on parle de la troisième année de licence. Voilà, on parle en semestre, c'est comme ça. Du coup, ça fait plusieurs fois que je recommence cette vidéo. Là, je viens de me poser 20 minutes et de tout écrire, tout ce que je devais vous dire. Du coup, voilà. Donc j'espère qu'elle sera bien complète. C'est très très rare que j'écris mes vidéos, mais là, c'était tellement le bordel dans mes papiers. Et j'ai très peu de souvenirs du semestre 5 en fait. Du coup, c'est très très compliqué pour moi. Tellement qu'il va manquer des éléments, mais tant pis, écoutez, je veux quand même vous la faire parce que là, tous mes papiers étaient rangés depuis longtemps. Je vous avoue, je pensais déjà avoir fait cette vidéo et pas du tout. Et du coup, la semaine prochaine, vous aurez le semestre 6. Mais là, ça va, c'est beaucoup plus frais. J'ai le détail des notes et tout, donc c'est pas pareil. Enfin, j'espère. Normalement, c'est bon. Bon, du coup, c'est parti. Alors, je vais commencer par mon état d'esprit, donc avant d'entamer la L3 d'histoire. Pour ceux qui me suivent pour mes études depuis un moment, vous savez que j'ai failli ne pas finir ma licence d'histoire parce que je cherchais du travail et que c'était vraiment très compliqué pour moi d'en trouver et que grâce à une bonne étoile qui s'appelle Jade, j'ai pu avoir l'emploi que j'occupe encore actuellement et vraiment c'est merveilleux. D'ailleurs, ça me fait penser, bon, je vous spoil un peu, mais quand j'ai obtenu ma licence, j'ai vraiment remercié ma chef de m'avoir embauchée parce que vraiment sans elle, j'aurais jamais pu continuer. Bref. Alors, après, c'est pas parce que j'ai eu la licence que tout s'est bien passé. D'ailleurs, quand j'ai commencé la licence, il faut savoir qu'on a eu un changement de licence entre la L2 et la L3. Un changement non désiré par mes camarades et moi. Il y en a qui ça arrangeait, il y en a qui ça n'arrangeait pas. Mais en soi, c'est vraiment pas ce que je voulais faire à la base, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, on va dire que ça rejoint ce que j'aime bien aussi. Je ne sais pas si vous savez, mais moi j'ai fait une formation en langue occitane aussi, tout autour des métiers de l'occitan aussi. Du coup, ça rejoint un peu aussi ce que j'ai fait et le fait qu'à la base, je voulais être bibliothécaire. Du coup, l'intitulé de ma licence, c'est licence histoire parcours patrimoine régional et non plus parcours histoire comme avant. En fait, je sais pas, il y a un certain nombre d'années, genre chaque 5 ans ou chaque 3 ans, je ne sais plus trop. Je pense que c'est chaque 5 ans ou chaque 4 ans, enfin bref, que les plaquettes de toutes les licences et les masters, tout ça change. Et là, c'est arrivé en fait quand je passais de la L2 à la L3. Alors, c'est pas plus mal. Il y a eu beaucoup. Alors là, j'ai pas le détail vraiment, mais on avait des choix en cours pré-professionnalisants ou pré-professionnels assez sympathiques, mais vraiment qui prenaient trop de temps. En fait, c'est ça. Si je dois résumer la L3 et tous ces changements, on a 2 cours en plus. C'est montagne de travail, vraiment. En sachant que moi, du coup, j'apprenais un nouveau métier, être, si vous voulez dire caissière, c'est caissière, hôtesse de caisse, ou nous, il y a marqué employé magasin, il me semble, sur ma fiche de paye. Non, équipier magasin. Voilà, ben, c'est vraiment pas évident quand on n'a jamais fait ça de sa vie. En fait. Vraiment, vraiment, c'est très compliqué d'apprendre un nouveau métier comme ça du jour au lendemain. Bon, après, vous savez, moi, j'ai pas beaucoup travaillé dans ma vie. Et le seul travail que j'ai eu, enfin, vraiment, vraiment, genre avec une fiche de paye, non plus au black, genre serveuse, ce que j'ai pu faire déjà avant, et ben là, c'était vraiment. Je rentrais avec beaucoup de mal de tête, très souvent, et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais prendre des dispenses d'assiduité, ça ira. Voilà. Mais je commençais déjà, du coup, que je m'étais dit, bon, il se peut que je ne puisse pas continuer. Je m'étais déjà dit, je vais peut-être devoir arrêter, retourner au RSA et tout. Enfin, je m'étais fait une montagne, franchement, ça me perturbait trop, c'était horrible.
J'ai Laura qui commence sa formation en couture aussi, donc ma grande fille. Enfin bref, il y avait plein de choses, plein d'éléments, même personnels. Si vous suivez les vlogs, si vous avez suivi les vlogs pendant un an, là, vous savez, l'été dernier, je faisais une vidéo par jour pour pouvoir avoir un petit peu d'argent. Enfin voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Et là, en fait, j'ai vraiment diminué. Après, j'ai été à 2 vidéos par semaine et maintenant, on n'est qu'à 1 vidéo par semaine pour que je puisse un peu respirer, souffler. C'était vraiment une année très particulière, je dirais, émotionnellement et personnellement, c'était très particulier. Bon, du coup, on va commencer donc par le contenu des cours. Je crois que je vous dirai les notes à la fin. Ouais, je pense que je vais vous dire les notes à la fin. Bon alors, c'est parti. Alors, donc le semestre 5 de la licence d'histoire parcours patrimoine. Donc, en option, on devait choisir 2 options. Donc cette fois, j'ai pas choisi informatique comme l'année d'avant, j'ai choisi humanité numérique. C'était trop bien. Donc il y avait littératie numérique. Oh, ça je sais plus si c'est... Ça je crois que c'était en pré-pro. Alors du coup, je crois que c'était genre introduction aux humanités numériques. Voilà, il me semble que c'était ça. En option, c'était trop bien en fait. Moi après j'aime l'informatique, j'aime tout ça, donc ça me plaisait beaucoup. Si vous voulez, vous avez... alors, il y en a qui disent que c'était nul, il y en a qui disent qu'ils n'ont rien appris, il y en a qui disent que c'était beaucoup d'argent pour rien. C'est peut-être beaucoup d'argent pour rien, mais moi j'ai adoré parce que c'était du contenu sur internet et qu'on devait vraiment... on avait des textes à lire, des QCM, des petits... Enfin, plein de choses à faire. Et on avait des vidéos aussi des fois. Surtout ce semestre 6, mais ça, on verra la prochaine fois. Du coup, j'ai adoré. Mais là, de suite, comme ça, vous dire le contenu vraiment des cours, ça va être très compliqué. Très compliqué pour moi. Donc ensuite, comme autre option, j'ai choisi le sport. Et donc j'ai choisi la musculation. Donc j'étais avec mon binôme, Camille. Ça va trop me manquer. Depuis faire de sport avec elle, franchement, donc en général, donc c'était 1h30. En général, on courait 30 minutes et ensuite on faisait du renforcement musculaire en fait. Des fois, on pouvait utiliser les machines, sinon on a investi dans des élastiques et tout. Et oh, je vous ai pas dit du coup pour humanité numérique en option, parce que si je commence à faire comme la première fois que j'ai filmé, c'est pas possible. Donc le partiel, c'était 30 minutes pour l'option en humanité numérique. Et on avait un genre de QCM, en fait, pendant 30 minutes avec un certain nombre de... Donc, c'était 4 briques et une brique avec 4 sous-parties. Et du coup, on avait plusieurs questions voilà, en rapport avec tout ça. Voilà. Je ne sais plus combien c'était de questions, je vous avoue. Je ne me rappelle plus. Il me semble qu'on avait environ 3 minutes par question. Du coup, c'est de... Je sais plus, en tout cas, c'était assez de temps pour finir tout et revenir après sur des questions. Donc il me semble que ça allait. Voilà, donc sport, c'était du contrôle continu. Ce qui fait qu'on a été noté à la fin. On avait des points de présence. Donc quand on était là, hop, on était noté présente. Et on avait voilà, des points... par rapport à notre évolution, par rapport à ce qu'on avait fait. Voilà. Donc c'était trop cool. Ensuite, en cours, en enseignement pré-professionnel, je vais vraiment voir comment ça s'appelle, il me semble que c'est ça. C'est bien ça, enseignement pré-professionnel. J'avais pris humanité numérique aussi. Et là, c'était, donc le thème c'était littératie numérique. Voilà. Et du coup, on avait, bon là, moi j'avais écrit, hein, du coup, tout le cours. On avait des choses comme ceci. Voilà, grossièrement, on avait... il y a des choses aussi que j'ai imprimées, heureusement. Là, par exemple, une sous-brique, une approche historique des supports de la littératie enjeu de la littérature enjeu poétique.
Voilà, enfin bref, il y avait plein de trucs comme ça. Franchement, j'ai adoré aussi. Est-ce que j'ai appris des choses? Je pense que oui, hein. Mais là, de suite, de vous dire, de vous expliquer ce que j'ai eu et tout comme cours, je ne me souviens plus, j'avoue. Là, le partiel, c'était 1 heure. Voilà, pareil, un QCM. On pouvait revenir. Par exemple, ça nous demandait qui a dit cette phrase-là. Cet auteur fait quel métier? Ouais. Cette personne fait quel métier? Ou qui a écrit tel livre? Voilà, c'était ce genre. Là, pour la littératie numérique, c'était ce genre de questions. Donc ensuite, on va passer au cours, donc au nouveau cours qu'il y avait, c'était Sites et enjeux patrimoniaux d'un territoire. Désolée. Sites et enjeux patrimoniaux d'un territoire. Et là, c'était une nouveauté, personne n'avait fait ça encore dans mon université. Et donc c'est une professeure qu'on a eue même en L1, L2 et là L3 du coup, pour ce cours en particulier. Et le cours qu'elle a fait, j'ai adoré. Alors au tout début, ni elle ni nous, on savait ce qu'on allait avoir. Ce qui fait qu'elle a improvisé et au final, à la fin, on se retrouve avec un cours construit grâce à des vidéos. Voilà. Mais ce qui est contradictoire, c'est que elle voulait qu'on prenne toutes nos notes à la main et du coup, on avait le droit à nos notes au partiel en fait. Voilà. Mais que manuscrites. Donc c'était très particulier, mais j'ai adoré. Elle a fait son cours par rapport aux vidéos nocturnes de Rome, avec les plans 3D et tout, c'était trop bien. Franchement, c'est le genre de choses que plus tard, j'aimerais bien essayer de faire. Si vous notez sur YouTube Nocturne de Rome, je crois que c'est Six rêves ou Six vers, attendez, je vais regarder. Six rêves. Voilà, c'est la chaîne Six rêves, tout simplement. Et donc, on a les plans de Rome au Moyen-Âge ou en histoire ancienne et tout, enfin voilà, ou dans l'Antiquité en 3D en fait. Et c'est excellent, on se balade comme ça. Après, c'est une sorte d'application qui est, ou de logiciel qui est remise à jour à chaque fois qu'ils font des recherches et qu'ils trouvent des choses, en fait, ils mettent à jour leur plan, en fait. Et je trouve ça merveilleux, je trouve ça trop bien. Franchement, allez voir. Si vous aimez bien ce genre de contenu, ça peut être très intéressant pour vous. Voilà. Et donc, au partiel, alors on avait juste une question, mais je me souviens plus c'était quoi la question. Là, par contre, j'ai pas trouvé. S'il y en a qui étaient avec moi en cours là, en L3, avec Madame Antiquité, mais sur Sites et enjeux patrimoniaux, dites c'était quoi la question qu'on a eue au partiel. Parce qu'en fait, tous les partiels en présentiel, j'ai vraiment du mal à retenir ce qu'on a eu au partiel. C'est comme si c'était fini, hop, ça faisait plus partie de ma vie presque. Il me semble que c'était... quelles structures ont été mis, enfin, ont été mis en place. Mais normalement, j'ai mes notes hein, quelque part, mais je les retrouve pas. Je retrouve plus ce que j'ai écrit à la main. Bon, bref, c'est pas grave. Et donc, on avait 1 heure à peine pour écrire. C'est tout ce que je sais. Voilà. C'était pas un commentaire, c'était juste... il fallait faire une petite introduction pour expliquer les infrastructures. Enfin, bref. Voilà. Je me souviens plus, c'est nul, c'est complètement nul, mais bon bref, tout porté sur ce qui a été mis en place à Rome comme infrastructure pour les habitants. En gros, voilà. Donc ensuite, je vais vous parler des 3 cours où j'étais en dispense d'assiduité. Non, en vrai, j'ai eu 4 dispenses d'assiduité pour cette année-là. Pour ce semestre-là, pardon. J'ai été en dispense d'assiduité pour le moderne, le contemporain, l'histoire ancienne et l'anglais. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas tout travailler en même temps et je ne pouvais pas être présente à tous les cours. Même si j'ai fait de mon mieux, vraiment, vraiment, je vous jure.
c'était très très compliqué pour moi. Du coup, en histoire moderne, donc ça portait sur la Régence, la France au temps de la Régence. Fabriquer et produire dans la France des Lumières. Voilà. Donc, histoire du XVIIIe siècle, chronologie du XVIIIe, mort de Louis XIV jusqu'à la Révolution. Voilà ce qu'on avait. Grossièrement. Moi, j'ai bien aimé, franchement. C'est un cours sympathique, mais j'avais tellement peu de temps. En fait, ce sont des cours en moderne avec cette prof-là qui demandent vraiment beaucoup de travail, beaucoup de révision, beaucoup de lecture, tant que je n'avais pas, parce que je travaillais en même temps. Et du coup, vu que j'étais en dispense d'assiduité, moi j'ai pas eu 3 heures de commentaires ou de dissertation, j'ai eu 1 heure et demie en fait pour une petite question, et c'était sur le système de Lasse. Voilà, donc et je me suis complètement plantée, c'était tellement nul ce que j'ai fait, franchement j'étais déçue de moi, j'ai pas pu réviser. En fait, pour tout ce qui est des premières évaluations, je n'ai rien su réviser, rien. C'était une horreur, vraiment une horreur. Voilà, donc et le système de Lasse, c'était un cours où j'étais même pas là, donc je ne me souviens pas. Voilà. Enfin, je ne me souvenais pas. Après, j'ai révisé pour le rattrapage et ça s'est beaucoup mieux passé. Parce que du coup, là, je suis allée au rattrapage et le rattrapage était un oral et j'avais vraiment révisé à fond et j'ai une meilleure note. Vous le verrez à la fin. Voilà. Du coup, voilà donc pour le moderne. En contemporain, c'est où le contemporain? C'est ici. Et là, contemporain aussi. Voilà, donc, pourquoi j'en ai 2? Je sais pas. Bon, du coup, en contemporain, le cours était sur l'histoire des relations internationales 19e, 20e siècle. C'était excellent, c'était trop bien, j'ai beaucoup appris. Et du coup, donc je me suis mise en dispense d'assiduité après une mûre réflexion parce que je devais faire un oral avec Sophie, donc mon binôme habituel pour les exposés. Et ni elle ni moi n'avions le temps de se retrouver pour travailler. Pourtant, on avait vraiment commencé un Nixon Kissinger, on avait déjà notre plan et tout, pratiquement en 2 parties là je vois, mais c'était très compliqué de se retrouver pour travailler. Du coup, on a laissé tomber. Et finalement, on l'a pas fait, on a juste donc eu notre commentaire. Alors du coup, il y avait 2 questions en commentaire pour le partiel. Il y avait quelle a été l'influence de la colonisation sur la diplomatie européenne entre 1878 et 1914, et ensuite quels ont été les principaux congrès et conférences entre puissances européennes et quelles ont été les conséquences entre 1815 et 1914. Voilà. Je sais même plus ce que j'ai répondu, c'est fou. C'est fou. Oh là là. Ah franchement, waouh. Waouh. Ah là là. Ah, mais j'ai pas une note ouf, je pense. Voilà. C'était un commentaire de 3 heures. Voilà. Ensuite, donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc, autre cours où j'étais en dispense d'assiduité, l'Antiquité. Voilà, donc en Antiquité, c'était les Grecs et les autres. Voilà, un cours assez intéressant quand même. Voilà, donc, alors là c'était pareil, c'était un travail monstre pour ce cours-là. C'est-à-dire qu'on devait venir en cours partiellement pour les TD et présenter nos exposés. Il faut savoir que je suis passée une des premières avec, donc on était 3, mais Sophie finalement
n'a pas pu finir avec nous. Donc on était avec Myriam pour le premier exposé, on était toutes les deux. Sophie nous avait donné ses idées et tout, elle avait rédigé sa partie, mais elle n'était pas présente pour la lire et elle s'était déjà mise en dispense d'assiduité. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'avec Myriam, on a présenté notre exposé et tout. Et en fait, c'est la partie de Sophie qui n'allait pas avec notre commentaire. Et moi, j'ai fait le diaporama, mais oh my god, vous allez rire. Donc, j'ai voulu illustrer, comme très souvent je fais dans mes exposés, chaque thème de notre exposé. Et à un moment donné, quand on parle des paysages et tout, j'ai mis un champ de pavot. Et il faut savoir que le champ de pavot, ben, c'est pas licite, si vous voulez bien comprendre ce que je veux dire. Voilà. Du coup, le prof était complètement mort de rire. Moi, je comprenais pas parce que pour moi, c'était juste des coquelicots et puis point. Mais non, c'est pas des coquelicots apparemment. Bref, j'étais vraiment... Oui, voilà, c'était pour illustrer la steppe. Bon, laissez tomber. Du coup, j'étais vraiment déçue de moi-même, en fait. Hein, parce que je me suis dit, purée, j'ai passé la nuit à faire le diaporama, en fait. Et vraiment, Myriam avait validé avec moi chaque image, tout, les titres et tout. Et vraiment, on y a mis du temps. Ils sont passées les premières, du coup, il fallait faire vite. J'avais pas le temps. C'était un travail monstre. Après, nos parties à Myriam et à moi, allaient très bien. Mais il n'y a qu'à la fin que j'ai compris pourquoi ça n'allait pas, en fait. Mais bon, c'est pas grave, écoutez. Parce qu'à la fin, le prof, en fait, il reprend tout votre exposé et il vous démonte, en fait. Clairement, il démonte tout ce que vous avez dit. Mais vous comprenez le but. En fait, c'est ça qui est pénible. C'est que dans les premiers cours et les premiers exposés, donc quand vous passez le premier, ça veut dire, et que vous ne connaissez pas le professeur, ni ce qu'il attend, ni ce qu'il veut de vous, c'est très compliqué de faire un exposé. En fait, on n'est pas devin et si vous voulez, en histoire, chaque professeur a ses attentes. Ils ne veulent pas tous pareil. Ils n'ont pas les mêmes attentes sur tout. Et c'est en vrai, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué ça. Parce que c'est ce qui vous perd et c'est ce qui fait que vous êtes dépassé, vous perdez pied et vous faites n'importe quoi en fait après. Du coup, vraiment, c'était très compliqué pour moi. De faire ce premier exposé, d'où le fait que j'ai pas voulu en fait faire celui de contemporain. Bref, voilà pour l'Antiquité. Du coup, les cours c'était des audios de 1 heure ou 2 heures, ça dépendait, et on passait des heures et des heures. Voilà, à écouter et à retranscrire en fait. Du coup, moi j'avais trouvé une idée, c'était que je mettais le cours sur ma tablette et je mettais écriture à voix haute et du coup ça retranscrivait tout ce que le professeur il disait, sauf qu'il se répète beaucoup monsieur. Du coup j'ai des passages entiers qu'il a fallu que j'enlève en fait du cours parce que c'était trop long et tout, mais bon. En soi, j'avais tous les cours. Le partiel s'est assez bien passé, il me semble. Je sais plus. Je vous dirai ça. Mais donc, les sujets, donc là, c'était pareil, 3 heures. En dissertation, assimilation, intégration et exploitation des autres. 8e, 1er siècle avant Jésus-Christ. Comme ça, hein. Ouais, voilà. Donc, du 8, bref. Et le commentaire, c'était la décadence de l'Empire perse au 4e siècle d'après Xénophon. Voilà. Donc, moi, j'ai pris ça. Et franchement, j'avais plein de choses à dire. Je vois mon truc, il est bien annoté, là. Ça va, j'avais plein de choses à dire. Je me souviens plus de ma note. On verra bien. Donc, ça, c'est fait. Alors, attendez, je vais cocher ce que j'ai déjà fait parce qu'il ne faut pas que je me répète. Hein. Le moderne, on l'a
fait. Relations internationales, on l'a fait. Histoire ancienne, on l'a fait. Cité en jeu patrimonial, on l'a fait. Je vais vous parler de l'anglais. Voilà. En anglais. Donc, alors, j'étais en dispense d'assiduité, mais je suis allée à chaque cours parce que je suis vraiment pas ouf en grammaire. Vraiment, vraiment pas ouf. Et du coup, j'ai voulu vraiment être présente, mais en dispense d'assiduité, c'est-à-dire que le passage à l'oral, normalement, je ne l'avais pas. Sauf qu'on était en nombre impair et qu'il manquait quelqu'un pour un pote. Du coup, j'ai dû passer à l'oral. Sauf que mon professeur a quand même compté ma note, donc je suis quand même contente, même si c'était nul à chier ce que j'ai fait, vraiment. Moi, mon sujet, donc c'était un débat. Hein. Can animal testing be justified? Voilà. Comment vous voulez défendre ça? Comment on peut défendre l'expérimentation animale? Comment est-ce que je peux être pour, genre? C'est fou. Non, je suis pas pour en fait. Après, j'ai quand même trouvé des arguments, mais je vous garantis, j'étais... Déjà, le discours, en 10 minutes, il était prêt. Franchement, non, ouais, pas en 10 minutes, je suis un peu marseillaise là. Mais bon, bref, en très très peu de temps, il était écrit. Je savais quoi dire en fait. Dès qu'il m'a donné le thème, je savais quoi dire. Le soir même, j'ai tout écrit, j'ai retranscrit. Voilà, non, c'était très très vite fait. Je suis passée à l'oral, mais j'ai un très mauvais accent. Enfin, bon là peut-être que ça va mieux, je sais pas. Il faut dire que là, on s'entraîne un peu en anglais, même si parler de mots de tous les jours avec... c'est différent de parler familier et de parler de quelque chose de scientifique, en fait, on va dire. Du coup, là, les mots étaient quand même assez difficiles. Et du coup, donc on avait un débat à faire à l'oral, plus on avait des cours de grammaire. Donc, on avait structure causative, la voix passive, le discours indirect, structure causative 2, les propositions subordonnées relatives, les subordonnées compétitifs circonstanciels, on avait un deuxième truc, verbe prépositionnel, verbe à particules adverbiales. À la fin, vous voyez, on avait ensuite à la fin plein d'exercices, comme ce qu'on avait fait en présentiel, sauf qu'on n'arrivait jamais trop à les corriger. C'était vraiment pénible parce qu'on avait des exercices, mais on n'avait pratiquement pas de correction. Et donc, c'était compliqué. Surtout que moi, donc au DAU, c'était, on expérimentait un exercice, un truc, genre pendant 2-3 semaines. Et on restait pas que 1 heure dessus. Et là, surtout que là, on mettait 1 heure, 1 heure et quart pour les débats, donc pour les passages à l'oral. Et ensuite, on passait que 10 minutes sur les exercices. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas bien les corrections et tout. Enfin, moi, j'ai pas trop aimé son système, on va dire. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Écoutez, c'est passé. J'ai survécu. Tout va bien. Et nous allons passer à un des meilleurs cours aussi. Beaucoup de cours très très bien. Bref. Alors, l'histoire du Moyen-Âge. Donc, c'était sur les ambassadeurs au Moyen-Âge, mais dans les pays d'Orient et byzantins. Oui, mon cours. Voilà. La diplomatie byzantine, donc ça portait sur la diplomatie byzantine, Byzance et ses voisins. Et c'était trop bien, c'était vraiment bien structuré. Là, on avait un livret de TD, comme en L1. Ça m'avait manqué ça quand même. Hein. Et du coup, donc on avait un cours d'introduction générale. Ensuite, nous avons les aspects généraux de la diplomatie byzantine. Ensuite, diplomatie et religion.
les grands commerces et diplomatie, Byzance et les républiques maritimes italiennes. Et pour finir, mais là on l'a que survolé, Byzance et les pays de l'islam. Voilà. Donc là, pour ce cours, je n'étais pas en dispense d'assiduité. On a eu 2 devoirs TD sur table et un devoir CM à la fin. Alors, devoir TD. Devoir. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, donc ça c'est le dernier. Le premier, c'était quoi? Alors, voilà, donc le devoir TD. La réception des ambassadeurs à Constantinople au milieu du 10e siècle, n'importe quoi. Ensuite, en TD2, on avait arrestation des Vénitiens à Constantinople en 1171. Et donc, le devoir final, c'était quoi? C'était ça, examen terminal. La diplomatie. Alors, donc on avait le choix entre une dissertation ou un commentaire. La dissertation, c'était être ambassadeur dans l'Empire byzantin entre le 7e et le 15e siècle. Et le commentaire, c'était le traité de 1281 entre Michel Paléologue et le sultan Kalaoun, d'après Kalkashandi. Ouais. Extrait du serment de l'empereur. Voilà. Et en rattrapage, parce que là j'ai fait le rattrapage, on avait la diplomatie byzantine toujours. Donc on avait un document, c'était négociation préalable au traité de Déabolis entre Bohémond de Tarente et Alexis Comnène. Voilà, donc pour tout ça. Alors, là je vous ai dit pratiquement tout le contenu des cours. Je suis trop contente en fait parce que du coup, je crois que je m'en suis pas mal sortie là, ça va. Je suis quand même assez contente de moi d'avoir pu retrouver un peu tout, franchement. Parce que c'était pas gagné, hein, je vous le dis. Oh là là. Donc c'est cool, je vais pouvoir tout bien ranger convenablement. C'est trop bien. Je vais mettre ça aussi là. Voilà, ça c'est tous les papiers du semestre 5. Voilà. Alors, du coup maintenant, je vais vous dire comment... alors déjà, je revérifie bien que je vous ai parlé de tout. C'est bon. Et maintenant, on va aller voir mes notes. Alors, donc en Antiquité, j'ai eu 9 sur 20. J'ai été ajournée. En Histoire du Moyen-Âge, j'ai eu 11 sur 20, admis. Histoire moderne, 11 sur 20, admis. Mais c'est parce que j'ai fait le rattrapage. Et en contemporain, 9 sur 20. Donc le 9 sur 20, c'est la note à mon commentaire en fait. Donc vous voyez, c'était vraiment pas ouf. Et citant jeux patrimoniaux d'un territoire, j'ai eu 11 sur 20. Donc là, ça parlait sur Rome. Alors, la moyenne pour ceci, c'était 10,111. Du coup, j'ai été admis, même si j'ai eu des 9. J'ai eu 2 9 et 2 11. Du coup, ça vous fait une moyenne. Non, et 3 11, pardon. Du coup, ça vous fait une moyenne à 10, 111. Ensuite, enseignement pré-professionnel, donc en humanité numérique, j'ai eu 14,38, en sachant que j'ai aussi fait le rattrapage. Et ça comptait coef 6. Les premières, alors on avait Antiquité, Moyen-Âge, Moderne, Contemporain, coef 4, Titan, Jeux patrimoniaux, coef 2. Donc pré-professionnel, humanité numérique, là c'était coef 6. L'anglais, c'était coef 2, j'ai eu 12 sur 20. En sport, j'ai eu 15 sur 20, coef 2. Humanité numérique, 17,92, donc en option, coef 2. Ce qui fait que j'ai été admise donc, pour ce semestre 5 à 11 937
de moyenne sur 20. Vous imaginez, là, j'ai mention passable. Si j'avais eu 12 et non pas 11, 937, j'aurais eu mention assez bien. Donc, je suis un peu deck quand même. Mais vous voyez, j'ai vraiment eu une bonne leçon là pour le coup. C'est-à-dire que c'est vrai que quand je me sens dépassée dans ma vie par certaines choses, je fuis au lieu d'affronter. Par exemple, là, j'ai pris trop de dispenses d'assiduité tellement que vous allez voir pour le semestre 6, j'ai pas fait pareil, j'ai pas fait la même. Et vraiment, heureusement. Parce que vous allez voir, c'est bon. Je ne vais pas dire que j'ai des meilleures notes, que j'ai validé avec 15 de moyenne, absolument pas, hein, faut être réaliste. Mais je suis vraiment fière de moi, quand même, d'avoir réussi là, avec une difficulté pareille qui est apprendre un nouveau métier, avoir de nouveaux cours qui se rajoutent, beaucoup de travail à la maison, parce que c'est pareil. Au final, humanité numérique, donc les 2 cours plus l'histoire ancienne et qui se travaillait à la maison, je n'avais pas de temps pour moi. C'est pour ça que par la suite, il a vraiment fallu que je passe à une vidéo par semaine parce que c'était pas possible. Et encore en vrai, il aurait fallu que j'arrête complètement les vidéos, mais c'était impossible pour moi d'arrêter complètement. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Vraiment, ça clôt un chapitre pour moi. Vous pouvez même pas imaginer. J'ai hâte de faire l'autre. Donc celle du semestre 6, c'est du bilan de la L3. Mais il y avait un autre cours que j'avais pris en test. Donc je vais vous dire c'était quoi. Métier du patrimoine. C'était sur le contenu. C'était excellent parce que ça correspondait, c'était les métiers des musées, des bibliothèques et tout, et moi ça me correspondait vraiment. Sauf que là j'étais sous l'eau complet, vraiment, c'était pas possible, vraiment pas possible. Pour moi, il fallait presque chaque semaine ou chaque 2 semaines rendre des devoirs. Et en fait, moi, je suis maman. Je travaille, c'était pas possible. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris humanité numérique, pour la facilité, mais c'était pas si facile. Voilà, mais j'ai réussi à valider ce semestre 5 et je suis vraiment fière de moi. Là, pour le coup, je sais que j'ai pas tout donné parce que j'étais complètement démotivée par le fait qu'il se pouvait que je ne continue pas mes études. En fait, que des suppositions et au final, même, je me suis retrouvée dans... je suis en histoire du patrimoine régional, enfin, dans un parcours que j'ai pas choisi, ça me plaît pas tant que ça. Et du coup, c'était pas... Même si le contenu des cours était cool, mais on le verra avec le semestre 6. Là, on est vraiment rentré dans le régional. Et vous allez voir... là, c'est vrai qu'au semestre 5, on était vraiment encore sur de l'histoire au final. À part dans le cours Cité en jeu d'un patrimoine, d'un territoire, pardon. Mais sinon, vous verrez la semaine prochaine le contenu des cours en semestre 6. Voilà. Bon, du coup, j'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je reviendrai sur les cours et tout. Voilà, n'hésitez pas. Bon, peut-être pas dans 5 ans, là, il se peut que je passe à autre chose au bout d'un moment. Mais voilà. Je dis ça parce que pour le DAU, on me pose encore des questions alors que j'en suis loin, en fait. Et que pour le DAU, tout ce que vous devez faire, c'est vous rapprocher de l'université la plus proche qui s'occupe de ça ou aller sur le site dau.fr. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer sur ce qu'est la licence d'histoire du patrimoine régional. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.